Salut à tous. Bon, alors, cette vidéo, comme vous l'avez vu sur la miniature, je vais faire donner mon avis sur ce que risque d'être l'association de ces deux grands gardiens. Un, Navas, qui pour l'instant est au sommet, top 2, top 3 mondial à l'heure actuelle, et Donnarumma, qui a 22-23 ans, donc qui va devenir peut-être un top 5, top 6 mondial dans les 2-3 ans qui viennent. Mais c'est juste le moment choisi pour le recruter qui personnellement me gêne un peu. Pas sur sa valeur, évidemment, parce que surtout depuis les huitièmes de finale à l'Euro, c'est franchement pas dégueulasse ce qu'il nous montre, hein, le petit père Donnarumma. Donc évidemment, c'est un objectif sur le futur, sur la décennie qui vient, avec un tel gardien. Mais ce qui me pose problème, c'est le moment choisi. Alors certains vont dire, bah justement, il est libre, si t'attends dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il vaudra peut-être 60, 70 millions pour un gardien, ce serait peut-être une connerie, mais c'est surtout se dire, Navas, ces 2 dernières saisons où il est arrivé à Paris, il a fait du sacrément beau boulot. Hein, je vous dis, c'est un top 2, top 3 mondial à l'heure actuelle. Il a fait une saison fantastique. Il a permis en grande partie à Paris d'être encore en course pour le titre de champion malgré toutes ses défaites et surtout d'atteindre un nouveau carré de la Ligue des Champions une saison plus tard. En huitième et en quart, face au Barça et au Bayern, ce qu'ont fait des mecs comme Mbappé et Navas sont parmi les plus importants qu'il y ait eu dans ces 2 tours, et dont notamment Navas. Donc se dire, le mec il a 34-35 ans, on sait que voilà, allez, encore 2-3 saisons de haut niveau. T'avais Rico qui posait, pas de problème, il savait qu'il était numéro 2, ça pose pas de problème sur la hiérarchie du gardien. Et Rico, sans être évidemment lui non plus un top 5, top 6 mondial, il n'est pas du tout dans cette catégorie-là, il n'est pas à chier, il peut vraiment dépanner. Ça aurait pu durer encore comme ça pendant 1 ou 2 saisons. Mais le fait que Donnarumma soit libre, c'est l'occasion qui a fait de la roue. Et en plus, bon, c'est très bien que Leonardo, ses réseaux en Italie, et notamment au Milan AC, mais en Italie en général, c'est les 2 tiers de ce qu'il connaît pour faire venir les joueurs. Et Raiola, le mafioso du foot, est l'une de ses plus grandes connaissances. Donc ça peut jouer aussi. Donc, mettre des bâtons dans les roues avec un mec, Donnarumma, qui est finaliste de l'Euro et qui va peut-être être champion d'Europe avec l'Italie dans quelques jours, vous pensez qu'il va accepter d'être numéro 2, d'être remplaçant une grande partie de la saison pour laisser les 2 tiers des matchs à Navas? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, et pas dans 6 mois, mais dès le premier trimestre, ça risque de poser quelques soucis, hein, de personne. Les 2 ont envie de montrer. T'as un Navas qui a gagné quand même 3 Ligues des Champions et qui a montré notamment la saison dernière que c'est un putain de gardien planétaire et qu'il a fait un boulot et qu'il est exemplaire en tout, mentalement, physiquement, son envie, etc., etc. Et ses qualités, je vous dis, il a fait une saison exceptionnelle, et c'est pour ça qu'il est avec Neuer le meilleur gardien du monde. Donc mettre dans les pattes un mec, Donnarumma, qui est un titulaire en puissance, je vous dis, il est dans l'équipe qui va jouer une finale de l'Euro. Il est titulaire dans cette équipe. Vous allez mettre un mec qui est finaliste de l'Euro, qui va peut-être, en attendant de voir ce que fait l'Angleterre et le Danemark, peut-être être champion d'Europe, il va accepter, je vous dis, d'être remplaçant. Il y a déjà eu un merdier comme ça quand le Real a fait venir Thibaut Courtois.
Et on a vu ce qui est arrivé avec Navas. D'accord? Il n'a pas accepté d'être numéro 2, lui. Il n'acceptera pas, si Donnarumma arrive, d'être remplaçant Navas. C'est d'une logique implacable, vu le niveau qu'il a et vu l'importance qu'il a au niveau mondial et niveau gardien. Dans 2 ans, oui, il partira probablement. Dans 2 ans. Mais est-ce que c'était le bon tempo de mettre un mec qui est titulaire en puissance et pas un mec qui va, comme Rico, accepter d'être remplaçant? Surtout de trouver des embrouilles, peut-être ça va être entre 2 hommes très intelligents, peut-être que Donnarumma va accepter durant au moins une saison d'être remplaçant en se disant bah ouais, voilà. Moi je suis là pour les 10 prochaines années au top niveau, j'ai 22-23 ans, donc voilà. Allez, j'étais libre, c'était l'occasion, Paris m'a offert un putain de contrat, mais pour les remercier et pour ne pas faire d'ombre sur la saison et la personne qu'est Navas, je vais accepter une saison, pas 2, mais une saison, la prochaine, effectivement, si je ne suis pas prêté ailleurs, d'être remplaçant. Donc là, ce serait juste incroyable qu'il accepte ça, et ce serait une excellentissime chose, et là, il n'y aurait plus aucun problème. Mais ce que je crains, c'est que, voilà, je ne sais pas si Navas a apprécié ça. Je ne sais pas. Hein, je crains le nid à problème entre 2 fortes personnalités, 2 gardiens de très haut niveau, mais de 2 générations différentes. Le présent et bientôt le passé, Navas, et le présent et surtout le futur, Donnarumma. Avoir 2 bêtes de gardiens comme ça, c'est bon, dans un point de vue footballistique, c'est colossal. Hein. T'as un top 3 mondial à l'heure actuelle et t'as un futur top 5 mondial de la prochaine décennie. Donc c'est énorme. Mais ça me pose ce petit problème de comment ça va se passer. Dans le monde des bisounours, dans le monde magnifique d'une sitcom, ça se passerait super bien. Dans la réalité, s'il n'est pas prêté, je ne suis pas si sûr que ça, que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Et dans un poste où depuis 2 ans, il y avait une hiérarchie bien précise, il n'y avait plus de problème par rapport à l'époque Trapp, Sirigu, Areola, où c'était pendant 2 ans, 3 ans, le merdier. On ne savait jamais qui était le numéro 1, qui était le numéro 2, et il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre. C'était un merdier. On avait réglé ça à Paris. Et quand on a un qui est au sommet de son art, tu mets un caillou dans la godasse. J'espère que tout va bien se passer. J'espère qu'ils vont trouver la solution. J'espère que ce sont 2 hommes d'une grande intelligence. En tout cas, Donnarumma, c'est à lui, s'il reste, s'il n'est pas prêté, c'est à lui de faire l'effort, d'accepter, si Navas n'est pas blessé, etc. Mais si Navas est dans la même force qu'il l'a été la saison dernière, de laisser au moins Navas encore une saison titulaire et peut-être, après, de prendre tranquillement la place. Mais ça serait vraiment un manque de respect, peut-être même pas de Donnarumma, de ceux qui l'ont fait venir. Ce manque de respect pour Navas de la part de ceux qui ont fait venir tout de suite Donnarumma. Ça, vu ce qu'a fait Navas, c'est peut-être là que je trouve qu'il y a un manque de respect dans l'immédiat. Mais on va bien voir dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois comment ça va se passer. Si c'est vraiment un nid à problème ou si par miracle tout se passe bien. Et alors là. Déjà que le mercato de Paris, il est assez énorme avec Wijnaldum, avec Hakimi, avec Ramos qui arrive. Si ça se passe bien cette saison avec Donnarumma dans l'effectif, alors là, c'est la totale. Mais voilà. Bon. Allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée.